Bonjour à tous. Merci de nous retrouver pour ce nouveau numéro de Tam Tam Jeune saison 2. Avec l'aide de l'ADAS, l'équipe de Tam Tam Jeune a pu de nouveau aborder un sujet important pour les jeunes, mais qui cette fois-ci touche les adultes. Il s'agit des IST, les infections sexuellement transmissibles. Nous entendions parler il y a quelque temps des MST. Il s'agit de la même chose, mais le terme infection a remplacé celui de maladie car certains IST ne présentent malheureusement pas de symptômes comme n'importe quelle autre maladie. Ces infections se voient dans tous les pays du monde, y compris à Mayotte. C'est pourquoi les spécialistes se sont succédés devant la caméra de l'équipe de Tam Tam Jeune afin de nous expliquer comment ces infections se propagent, quels sont les risques et surtout comment les éviter. Reportage. Alors les IST, ce sont les infections sexuellement transmissibles. Comme le nom l'indique, ça s'attrape par les relations sexuelles, c'est-à-dire quand on fait l'amour. Voilà, de toutes les manières possibles et imaginables. Ce qui veut dire que lorsque vous ne portez pas de préservatif, vous avez toutes les chances d'attraper une infection sexuelle transmissible, celles-ci étant très très nombreuses. On va peut-être citer les plus connus ici et les qui sont les plus rencontrés ici à Mayotte. Donc il y a naturellement le VIH, il y a la chaude-pisse, il y a la syphilis, et on peut citer aussi la papillomavirus, parce que ça aussi, on peut le considérer comme une infection. C'est dire que les IST sont loin d'être anodines, peuvent avoir des répercussions très très graves, comme la stérilité, je disais, et d'autres problèmes qui se développent au cours du temps, mais qui sont bien embêtants dès lors qu'on n'a pas, on les a mal soignés ou on les a négligés. Ce n'est pas vraiment des maladies bénignes, c'est des maladies qui peuvent avoir des complications. On a aussi les infections à chlamydier qui peuvent avoir comme conséquence la stérilité chez la femme. Donc ça, il y en a beaucoup aussi également à Mayotte. Cette pathologie-là en particulier, elle n'est pas forcément voyante chez la femme. Donc la femme, elle ne va pas avoir de signes, mais le jour où elle voudra avoir des enfants, elle va se rendre compte que non, c'est pas possible, ça fonctionne plus. Il y a aussi donc du VIH/SIDA. Hein. On a une file active d'une centaine de personnes. Une file active, ça veut dire que on a dépisté plus d'une centaine de personnes depuis le début de la maladie. Le sida, je le rappelle, il n'y a pas de traitement contre le sida, il n'y a pas de vaccin encore contre le sida. Donc utilisez la capote pour vous prémunir de ces maladies. Les préservatifs, il y en a pour tous les goûts, avec latex ou sans latex, grande ou petite taille, retardant, endurant ou romantique, vibrant, texturé, parfumé ou coloré, ultra fin ou renforcé, goût banane, fraise, cola, chocolat, pomme, réglisse, citron ou fruit de la passion. Il y a un problème, il n'y a pas d'éducation à la sexualité, découverte brutale de la sexualité, et ces jeunes-là, la plupart du temps, ils pratiquent la sexualité sans précaution et sans protection. Donc ça les rend encore plus vulnérables puisqu'ils sont exposés au risque de transmission. Alors la prévention des IST, c'est simple, c'est l'utilisation du préservatif, masculin ou féminin. On a souvent dit, si vous voulez, que le condom féminin était intéressant parce que beaucoup de femmes n'ont pas toujours la possibilité de pouvoir se protéger. Évitez de mettre le préservatif dans la boîte à gants du véhicule sous le soleil parce que ça fragilise le latex. Évitez donc de le froisser. Donc en fait, toutes ces précautions ont pour objectif de diminuer le risque de rupture quand on l'utilise. Malheureusement, à l'heure où on vit actuellement à Mayotte, les jeunes, que ce soit les garçons ou les filles, les adultes, que ce soit les hommes ou les femmes, ont des comportements qui ne sont pas adaptés à notre culture il y a 5 ans, il y a 10 ans, il y a 20 ans.
c'est-à-dire rester vierge jusqu'au mariage, rester fidèle à leurs épouses ou à leurs époux. Donc malheureusement, c'est une réalité qu'il faut le dire et qu'il faut accepter. Ici à Mayotte, on constate qu'il y a de plus en plus de, j'emploie le mot, hein, de vagabondage sexuel. Hein. Tout le monde couche avec tout le monde. Il faut savoir le dire, c'est une réalité. Qu'on prenne les moyens nécessaires pour se prévenir et se prémunir d'une infection sexuellement transmissible. Nyama nyama, c'est l'expression nyama nyama, ce sont les rapports sexuels sans protection. Maintenant, le nyama nyama, on peut dire, et c'est ce que nous disent souvent les jeunes, que c'est bon. C'est pas sûr que c'est bon. L'acte en elle-même, c'est l'acte en elle-même qui peut être bon ou pas bon. C'est-à-dire, si c'est bien fait, si vous vous respectez tous les deux, et chacun essaie de faire plaisir à l'autre, avec le préservatif, ça sera encore aussi beau, ou bien ça sera toujours beau. Par contre, on peut bien avoir les rapports sexuels avec protection, parce que les préservatifs aujourd'hui sont fins, donc on prouve le même plaisir. Je sais très bien que ce soit les jeunes ou les adultes, vous serez amenés un jour, tôt ou tard, à avoir des relations sexuelles. Maintenant, il faudra les expliquer, les préparer lors de ce moment qui peut être de plaisir, ou bien de joie, ou bien de bonheur. Lors de ce moment-là, il faudra les préparer pour qu'après, qu'il n'y ait pas de conséquences graves pour leur santé ou bien leur vie à venir. Donc il faut être tout à fait conscient que les IST sont des maladies graves, dont certaines évoluent à bas bruit, on n'est pas toujours au courant de ce qui se passe, et qu'il faut savoir donc à la fois et se protéger et aller chez son médecin dès lors qu'on a la crainte ou on pense qu'on peut avoir attrapé ça. Alors le dépistage il peut se faire dans plusieurs lieux, chez le médecin généraliste, donc soit au dispensaire, soit chez le médecin privé. Autrement, on a aussi, pour les gens qui ont peur, qui n'ont pas envie d'en parler à leur médecin traitant, qui n'ont pas envie de donner leur nom, on a aussi le centre de dépistage anonyme et gratuit qui se trouve à Jacaranda. Tout se fait de manière anonyme, notamment au niveau du sida. Il faut le savoir que on vous fait la prise de sang. On vous donne un numéro, donc ce numéro est important parce que si vous revenez sans ce fameux numéro, le médecin ne pourra pas retrouver votre résultat parce que votre nom ni votre prénom n'est mentionné sur la feuille du bilan. Donc on peut venir au centre de dépistage anonyme et gratuit, quelle que soit sa situation. Papier, pas de papier, maoré, en voyage, tout le monde a accès à ce... Adultes, mineurs, tout le monde a accès à ce dépistage. Donc, dès lors que vous avez eu un comportement à risque ou qu'un préservatif peut avoir éclaté, il est fortement conseillé de consulter pour être sûr que vous n'allez pas avoir cette maladie dans les jours qui viennent et protéger donc la personne avec qui vous avez eu la maladie pour l'avertir aussi, pour lui dire attention, peut-être que... Je dirais aux jeunes de penser à leur santé. S'il devait y avoir des rapports sexuels, de penser à la capote. Et penser aussi à se faire dépister 1 fois tous les 2 ans. Pour savoir si tout va bien ou si on n'a pas une infection sexuellement transmissible. Les personnes âgées de 40 à 50 ans et plus
n'ont pas forcément vécu leur adolescence ou bien le début des relations sexuelles avec le préservatif. C'est un outil nouveau pour eux. Donc c'est clair, ils n'ont pas forcément intégré la nécessité d'utiliser le préservatif. Et là-dessus aussi, c'est un vrai souci. Si on regarde par rapport au niveau de cas ou bien des personnes suivies à l'hôpital pour le VIH, ils représentent quand même un pourcentage assez important. Les préservatifs, on peut les trouver donc au CDAG, au Centre de dépistage anonyme et gratuit, qui se trouve donc au dispensaire Jacaranda, au rez-de-chaussée, juste à côté de la pharmacie. Là-bas, on peut trouver les préservatifs de manière gratuite. On peut les trouver aussi à la DAS, de manière gratuite. À l'école, la DAS met à disposition au niveau de la santé scolaire une quantité aussi pour les élèves. Donc dans les infirmeries scolaires, il y en a. Et on peut aussi les trouver en pharmacie, mais là-bas, effectivement, on les vend. Utiliser le préservatif, parce qu'il suffit d'une fois. C'est tout. Nous comprenons que le sujet est très sérieux. Il faut être prudent car certains IST sont asymptomatiques, c'est-à-dire sans symptômes mais à haut risque de transmission. Certaines ont de faibles conséquences sur la santé, mais d'autres, comme le VIH responsable du sida, peuvent être mortelles. Il faut donc être attentif et se soucier des précautions nécessaires. Rappelons qu'outre l'abstinence et la fidélité, la seule méthode efficace de protection est le préservatif à chaque rapport sexuel. Qu'on se le dise. Tam Tam Jeune, c'est fini pour aujourd'hui. On se retrouve la semaine prochaine avec un nouveau sujet. Kwaheri!